Thierry Oer, vous êtes l'héritier d'une longue tradition familiale et pourtant les circonstances ont fait que vous avez pris très jeune les commandes du magasin situé à 2 pas du Consaléa. Voilà, tout à fait. Malheureusement, pour des raisons techniques, on va dire, je me suis retrouvé patron à 24 ans. Tout un manque un petit peu de formation, donc j'ai appris sur le tas. Bon, j'avais déjà une bonne base avec mon père, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile, surtout que les méthodes de travail étaient très anciennes. Et il a vraiment fallu amener un coup de jeune parce que si on regarde les ratios techniques, le pourcentage de masse salariale, en gros plus de 50% du chiffre d'affaires partait dans la masse salariale. Donc c'était aujourd'hui intenable, c'était sûr, il fallait faire quelque chose. Parce que la création de la maison Oer remonte au 19e siècle. Tout à fait. En fait, mon arrière-arrière-grand-père a créé la maison Oer du côté de Toulon et ensuite on est venu très rapidement sur Nice. Mon arrière-grand-père a beaucoup participé à la bataille des fleurs, beaucoup de choses comme ça. Mon grand-père a été très longtemps président du syndicat des pâtissiers, a beaucoup travaillé avec la CCI d'ailleurs. Et ensuite, donc, mon père a continué et moi-même j'ai pris la suite. Moi, j'essaye de faire le virage Internet parce que je pense que c'est vraiment important. Alors justement, comment concilie-t-on la tradition et une certaine idée de la modernité ? Je crois qu'aujourd'hui, la modernité, c'est d'être traditionnel et simple. C'est-à-dire que je me rends compte que le plus difficile dans la création, c'est de faire des choses simples. Je prends un exemple, j'ai mis en place un chocolat à la menthe. Alors, beaucoup de gens utilisent des arômes, des choses comme ça, mais ça ne me convenait pas. Et c'est vrai que j'ai fait simplement une infusion de menthe fraîche avec du chocolat noir et ça donne quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à le retrouver. Des choses simples ne sont pas toujours faciles à trouver en fait. Les goûts de la clientèle évoluent, les fruits confits, qui est une de vos spécialités, ça attire toujours ? Alors, les fruits confits, beaucoup de gens viennent chez moi parce qu'ils savent que c'est différent et qu'on a un vrai goût de fruits. Vous prenez par exemple une petite clémentine, vous la mettez à côté d'un fondant au chocolat noir amer et c'est vrai que ça vous rehausse le dessert dans tous les sens. C'est-à-dire les deux s'accompagnent très bien, mais vous avez un vrai goût de fruits et c'est la grosse différence avec malheureusement beaucoup de fruits confits que je peux déguster où on est quand même très métallique, très chimique. Malheureusement, je trouve que le goût du fruit confit se perd beaucoup. On peut comparer un vrai fruit confit, on peut le comparer avec une bonne pâte de fruits où il n'y a vraiment que le fruit et le sucre. Je ne rajoute rien, donc on garde vraiment le goût du fruit. Malheureusement, c'est vrai que la couleur est un petit peu plus brune, patinée. Alors aujourd'hui, vous avez été nominé pour tenter d'obtenir le Mercure d'Or. C'est un label important pour un commerçant ? De toute manière, tout label qui nous permet d'être reconnus, sachant qu'en général nous sommes de petits commerçants, c'est toujours vraiment valorisant de recevoir ce genre de prix. Et rien que déjà d'être venu nous sélectionner, ça donne envie de continuer, de développer, de remettre encore plus la main à la pâte. Et voilà, c'est vraiment ce côté-là qui est intéressant. Ensuite, je ne sais pas si derrière il y aura des retombées, on va dire, commerciales. Mais en tout cas, au niveau énergie que ça peut fournir, je trouve que c'est très important.